Une candidate à l'élection présidentielle qui promet 5000 euros pour tous les jeunes et ça fait débat. Et on va analyser tout ça du coup aujourd'hui. Emmanuel Macron devant le Parlement européen ou encore toutes les actualités en bref. Et il y en a beaucoup là aussi aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti donc comme chaque jour pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On va essayer de pas faire 13 minutes comme on a fait hier. Et au passage, selon quand vous m'écoutez, si vous m'écoutez mercredi soir, et bien mercredi de 20h à 22h, je suis en direct sur ma chaîne Twitch qui est en description. C'est tout simplement le deuxième épisode de mon talk show Mashup. Parmi les sujets cette semaine, la question de l'application Elise. Après son succès, il y a aussi beaucoup de questions et des critiques. Donc son cofondateur sera sur notre plateau pour faire des annonces exclusives. On va parler aussi justement de cette histoire de 5000 euros ou encore de la question de la Russie alliée ou non avec la France. En seconde partie d'émission cette semaine, après Rebeu des Terres la semaine dernière, je reçois cette semaine Iris Mittenard, notamment Miss Univers 2016. Ce sera l'occasion de revenir sur son parcours et lui poser beaucoup de questions. Bref, c'est un événement et pour suivre tout ça, du coup, rendez-vous de 20h à 22h sur ma chaîne Twitch. Le lien est en description ainsi que les liens pour les différentes rediffusions. Alors, on commence donc avec le premier sujet aujourd'hui. Le président de la République, Emmanuel Macron, était au Parlement européen de Strasbourg aujourd'hui pour donner en fait sa vision de la présidence française de l'Union européenne. Et il y a beaucoup de choses à analyser ensemble pendant quelques instants. Alors, on en a déjà parlé il y a quelques jours, mais en gros tous les 6 mois, la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est donc en fait en quelque sorte le Conseil des ministres de l'Union européenne, est assuré par un pays différent. Et donc du 1er janvier au 30 juin 2022, c'est au tour de la France de prendre la présidence de ce Conseil de l'Union européenne. Alors Emmanuel Macron a annoncé plusieurs volontés, plusieurs envies pour cette présidence. Première envie importante, elle concerne les personnes qui sont capables de proposer des lois à l'échelle de l'Union européenne. Je vous la fais très simple, mais aujourd'hui, c'est la Commission européenne qui peut proposer des lois. Le truc, c'est que la Commission européenne n'est pas élue directement par la population. Ce que voudrait donc Emmanuel Macron, c'est que les députés européens qui siègent au Parlement européen et qui eux sont élus directement par la population, puissent eux-mêmes proposer des lois et pas seulement donc voter celles qui sont proposées par la Commission européenne. Autre chose importante qui a été proposée, Emmanuel Macron souhaite aussi que la défense de l'environnement, mais aussi le droit à l'avortement soit inscrit en fait dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le problème, c'est que pour modifier cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il faudrait que tous les pays de l'UE soient d'accord. Autrement dit, donc, il y a peu de chances que la Pologne ou encore Malte approuvent cette proposition d'Emmanuel Macron, et donc il y a peu de chances que cette proposition puisse facilement aboutir. Alors après, lors de cette présence d'Emmanuel Macron au Parlement européen, il y a eu pas mal de moments où des députés européens ont pu prendre la parole face à Emmanuel Macron, sauf que plusieurs députés européens français, comme le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, pour la présidentielle, en ont profité pour prendre la parole et pour attaquer assez frontalement Emmanuel Macron. Du coup, certains se sont pris un rappel de la part de Roberta Metsola, qui est la présidente du Parlement européen, pour rappeler que le sujet du jour, c'était l'Europe et l'objectif, c'était pas d'en faire un débat présidentiel ou un débat national pour la France. Bref, quoi qu'il en soit, la France est donc en quelque sorte à la tête de l'Union européenne en ce moment, et en parallèle, il y a la campagne présidentielle qui bat son plein. D'ailleurs, certains ont critiqué le président de la République en estimant qu'il se servait de cette position de présidence française de l'Union européenne pour que lui-même puisse un peu se mettre en avant et faire campagne indirectement. Il y a donc des critiques là-dessus qui étaient présentes il y a quelques jours, on en parlait déjà, et qui sont encore présentes. Bref, on verra comment tout ça évolue. Allez, on continue avec le sujet à la une de ces actus du jour. On l'a brièvement évoqué hier, mais quand même, je voulais qu'on revienne sur cette proposition de la candidate de gauche à l'élection présidentielle Anne Hidalgo, qui souhaite verser un chèque de 5000 euros à tous les jeunes à leurs 18 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les critiques? On va décrypter tout ça ensemble, justement. Et oui, on s'appelle pas Hugo Décrypte pour rien. Alors, pour faire simple, Anne Hidalgo a donc inclus dans son programme ce qu'on appelle une dotation universelle d'un montant de 5000 euros et qui serait versé donc d'un coup pour tous les jeunes quand ils ont 18 ans. Concrètement, donc, ça veut dire qu'au moment de leur majorité, tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, que leur famille soit riche ou pauvre, et qu'ils soient étudiants d'ailleurs ou travailleurs, auront droit à 5000 euros directement versés sur leur compte bancaire, et même un Kylian Mbappé par exemple, à ses 18 ans, aurait pu toucher cet argent. Le but de cette dotation, selon Anne Hidalgo, c'est de permettre de financer des projets, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient même personnels,
personnel, des projets qui n'auraient pas besoin d'être justifiés, en gros à vos 18 ans, mais vous faites ce que vous voulez de ces 5 000 € que vous recevez. Et donc ça peut être par exemple financer un permis de conduire, financer des études, ou alors faire d'autres choses, lancer par exemple, participer à lancer une asso ou une entreprise qu'on voudrait monter. Et pour Anne Hidalgo, l'objectif serait aussi en fait d'aider les personnes issues de familles de classe moyenne, c'est-à-dire des personnes qui ont parfois des difficultés financières sans pour autant être éligibles à des aides comme les bourses qui peuvent exister aujourd'hui. À noter au passage qu'Anne Hidalgo, au-delà de ces 5 000 € souhaite aussi mettre en place une autre mesure spécifiquement là pour les jeunes les plus modestes. Ce sera en fait un revenu minimum jeunesse de 564 € par mois pour les jeunes en difficulté. Mais une fois qu'on a dit ça, donc concrètement, cette proposition de 5 000 € pour tous les jeunes à leurs 18 ans pose logiquement beaucoup de questions. La première question, le premier élément qui fait forcément débat, c'est la question du coût que ça impliquerait. Ces deux mesures coûteraient environ 14 milliards d'euros par an à l'État pour les financer. Et pour Anne Hidalgo, c'est faisable en utilisant notamment les ressources de l'ISF Climat qu'elle propose. Concrètement, l'ISF Climat, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un impôt sur la fortune en fait plus précisément, et bien des riches qui aujourd'hui pollueraient énormément. L'autre question qui fait beaucoup débat depuis cette annonce, c'est la question de pourquoi au final rendre ce versement universel, et est-ce que on ne ferait pas mieux de donner l'argent en priorité aux jeunes qui sont justement issus de familles modestes. Alors c'est ce que disent ceux qui sont opposés à cette mesure. Ils estiment qu'il faudrait des aides ciblées sur le logement par exemple, ou alors pour l'alimentation pour ces jeunes en difficulté. Et de son côté là-dessus, Anne Hidalgo répond que non, c'est intéressant de le donner à tout le monde puisque ça pourrait permettre aussi à des jeunes issus de familles fortunées de s'émanciper de leurs parents et de démarrer véritablement leur vie d'adulte, qu'elle soit donc d'un point de vue personnel comme professionnel. Enfin, sur les réseaux sociaux, certains ont aussi dénoncé une mesure démagogique, donc une mesure qui aurait seulement pour objectif d'être élu et de plaire au plus grand nombre en donnant comme ça de l'argent directement aux jeunes. Et ce alors qu'Anne Hidalgo actuellement est en grande difficulté dans cette campagne puisque elle est créditée dans les derniers sondages seulement de 3 à 5% des voix. Et même si les sondages c'est qu'une cartographie à un instant T, ça montre qu'elle n'est pas vraiment en bonne position en ce moment. Bref, en tout cas ça fait débat, c'est d'ailleurs le débat du jour. Rendez-vous du coup dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube des Actus du jour pour découvrir tout ça et participer dans les commentaires. On verra donc vos réactions demain. Allez, on continue avec les actualités en bref. Première actualité d'abord, la préfecture de police a interdit à Paris la manifestation des enseignants qui est prévue ce jeudi. Alors selon la préfecture de police de Paris, la demande pour faire cette manifestation a été déposée trop tard pour pouvoir l'accepter. Plusieurs syndicats d'enseignants ont donc critiqué logiquement cette décision. Ils ont dit donc qu'ils allaient manifester quand même. Et d'ailleurs suite à ça, la préfecture a précisé que la manifestation était certes interdite, mais qu'elle n'allait pas être empêchée. Et donc a priori les enseignants pourront quand même manifester. En tout cas jeudi dernier, il y avait donc une première manifestation qui avait été très suivie. Les enseignants protestent contre la façon dont le gouvernement gère la crise sanitaire. Évidemment les révélations concernant Jean-Michel Blanquer qu'on évoquait hier et ses vacances à Ibiza sont revenus mettre d'une certaine façon de l'huile sur le feu. On suivra donc évidemment cette mobilisation. Deuxième info rapidement, on vous en parlait hier, on le confirme aujourd'hui, le candidat de gauche à la présidentielle Arnaud Montebourg a officiellement annoncé le retrait de sa candidature dans une vidéo postée sur son compte Twitter. Par ailleurs, il va rejoindre aucun candidat, il va donc juste sortir de cette campagne et ce malgré les négociations qui étaient en cours ces derniers jours avec notamment le candidat communiste Fabien Roussel ou encore la candidate de gauche Christiane Taubira. Troisième actualité, on en reparlera d'ailleurs dans les prochains jours, il n'y aura plus aucune restriction sanitaire à partir du 27 janvier au Royaume-Uni. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson. Concrètement, ça veut dire plus de masques obligatoires, plus de télétravail ou encore plus de passes sanitaires à partir du 27 janvier. Je vous l'ai dit donc, on va en reparler dans les prochains jours et voir si ce serait possible en France là aussi dans les prochains mois. Quatrième actualité, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est actuellement en déplacement en Ukraine et selon lui la Russie peut attaquer l'Ukraine à tout moment. En effet, il y a en ce moment de très nombreux soldats russes qui sont à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Par ailleurs, ce mardi, le président biélorusse a annoncé que des soldats russes allaient également venir à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie et donc ils vont faire des exercices d'entraînement militaire. Ça inquiète donc en ce moment beaucoup l'Ukraine qui se rapproche donc des États-Unis ces dernières semaines. Affaire à suivre et là aussi on en reparlera sur ce sujet aussi dans les prochains
prochains jours. Enfin, cinquième et dernière information, et c'est malheureusement une triste nouvelle, l'acteur français Gaspard Ulliel, qui est connu pour de nombreux rôles, mais notamment pour avoir incarné le célèbre couturier Yves Saint Laurent, est mort ce mercredi à l'âge de 37 ans dans un accident de ski. Le monde de la culture ainsi que plus largement de très nombreuses personnalités et internautes lui ont rendu un hommage important. Mes pensées vont donc aujourd'hui à la fois à sa famille mais aussi à ses proches. Alors le débat hier c'était le suivant, Jean-Michel Blanquer doit-il démissionner? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes un certain nombre à considérer que oui, il doit remettre sa démission, pas seulement pour la polémique concernant Ibiza, mais plus largement pour sa gestion de l'épidémie dans les écoles. Quant au débat d'aujourd'hui, c'est le suivant, je vous l'ai dit, il porte donc sur cette question de ce chèque de 5 000 € proposé par Anne Hidalgo. Voilà donc pour les actualités du jour, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Rendez-vous sur Mashup, le lien est en description pour suivre cet événement. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à très vite.